Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des écrits assez fascinants. Oui, Ils défendent une approche particulière du succès, celle d'un travail acharné mais mené dans le silence, presque dans l'ombre, hmm, et où c'est la réussite finale en fait qui devient la seule vraie réponse, la seule communication. Ces sources, elles nous dépeignent un chemin qui valorise la discrétion, la persévérance face au doute et une concentration intense, loin du bruit. loin du tumulte ambiant, oui. Notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu cette philosophie. Qu'est-ce que ça implique réellement de travailler dur en silence? Quels sont les mécanismes psychologiques derrière ça? Les bénéfices potentiels aussi que ces textes mettent en avant? Et peut-être les limites aussi. Peut-être oui. Ce qui frappe tout de suite, c'est que ce silence, il n'est pas présenté comme un vide, hein, ou une passivité. Non, pas du tout. Au contraire, c'est décrit comme le son de l'ambition ou même le murmure de la détermination. C'est une image forte. C'est assez contre-intuitif, non? Surtout aujourd'hui où on a l'impression que tout doit être annoncé, partagé, validé presque en direct. Exactement, c'est à contre-courant. Alors, allons voir ça de plus près. Le point de départ, vraiment, c'est cette idée de construire son succès dans l'ombre, sans annonce prématurée ni fanfare. C'est ça. Les textes insistent là-dessus. Le travail de tous les jours, ces efforts que personne ne voit. Deviennent les pierres angulaires de la réussite future. Il y a même une opposition très claire qui est posée, quelque chose comme pendant que les autres parlent, tu agis. Pendant que les autres rêvent, tu réalises. Oui, c'est très directif. Ça place l'individu comme le véritable architecte de son destin. Il construit son truc, quoi, brique par brique. Absolument. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est comment ce silence est présenté. Pas comme une absence, mais comme un outil stratégique, un espace actif. Un espace actif, c'est-à-dire? Les sources suggèrent que ça favorise une concentration très profonde, presque méditative, tu vois. C'est essentiel pour maîtriser quelque chose de complexe ou mener un projet ambitieux. D'accord. Loin des distractions, loin du besoin d'avoir l'approbation tout de suite. L'esprit peut vraiment se focaliser sur la tâche. Donc c'est pas juste se taire, c'est créer les conditions pour mieux travailler, en fait. Exactement, c'est ça. Et il y a une autre dimension, l'introspection. Les textes parlent de ces moments de solitude, Ah oui, des moments où, je cite, tu te découvres vraiment, où tu comprends ce dont tu es capable. C'est dans ce calme, loin du bruit ambiant, qu'on peut évaluer honnêtement ses forces, ses faiblesses, et affiner sa vision, son ambition. Hmm. Cette discipline, ça mène à une clarté d'objectif. Et l'idée derrière, c'est que cette préparation en silence, elle en rend le succès final encore plus percutant. Plus fort, oui. Voilà. Quand, euh, quand l'éclat de ton succès finit par briser ce silence, l'impact sur ceux qui doutaient est démultiplié, justement parce que ça surgit de nulle part, enfin, d'un espace qu'ils ne voyaient pas comme productif. C'est une sorte de puissance différée, quoi. Intéressant. Parlons maintenant d'un autre élément qui revient beaucoup dans ces textes. La douleur, le doute. Oui, c'est très présent. Et c'est pas présenté comme des obstacles à éviter à tout prix, presque comme des ingrédients nécessaires. Mhm. Le texte parle de la sensation aiguë face au scepticisme, chaque regard sceptique, chaque doute murmuré. Oui. Mais c'est décrit non pas comme une fin, mais comme le début d'une transformation, voire une étincelle qui peut allumer un feu ardent de volonté. Oui, cette perspective elle est assez frappante. Il y a une sorte de processus alchimique qui est décrit dans les sources. Alchimique. Oui, cette capacité à transformer la négativité, la souffrance psychologique du doute, de l'échec temporaire, en énergie brute. La douleur, c'est pas quelque chose qu'on fuit passivement. On doit l'embrasser, l'utiliser activement. D'accord. Elle devient, selon ses écrits, un maître intransigeant mais juste. Maître intransigeant mais juste. L'image est forte, c'est vrai. Mais comment ça marche concrètement, cette transformation, d'après ce qu'ils disent? Les textes suggèrent que c'est l'adversité qui forge le caractère, en fait. La douleur, elle enseigne la valeur de la résilience. Ok. La beauté de la lutte aussi. Et surtout l'importance de rester fidèle à soi-même quand tout semble nous pousser à abandonner. C'est cette confrontation qui sculpte une détermination de fer.
La métaphore la plus parlante, c'est peut-être celle de la douleur comme le sculpteur qui révèle la magnifique statue cachée dans le marbre brut de ton existence. Ah oui, pas mal. Donc il ne s'agit pas de faire l'apologie de la souffrance, hein. C'est plutôt sa canalisation consciente pour se renforcer de l'intérieur. L'invitation, c'est d'accueillir ces difficultés non pas comme des preuves qu'on n'est pas à la hauteur, mais comme des opportunités de grandir. Ça demande une sacrée force mentale quand même. Oui, c'est certain. Et cette force, elle semble, d'après les sources, se cultiver souvent dans la solitude. Le parcours est décrit comme un sentier étroit semé d'obstacles, Hmm. Hmm. et qui n'est pas conçu pour être parcouru en foule. On insiste beaucoup sur les sacrifices. Oui. Chaque heure passée à peaufiner ton art, chaque moment de renoncement, au plaisir immédiat, aux sorties pour rester concentré, la grandeur semble réservée à ceux qui acceptent cette discipline silencieuse. En effet, cette solitude, elle est présentée presque comme une condition sine qua non, ou en tout cas comme une conséquence fréquente de ce type d'engagement total. Pourquoi elle est si importante, cette solitude alors? Elle permet ce dévouement sans partage, cette immersion profonde, loin des influences extérieures, des compromis potentiels. C'est aussi un test redoutable pour la détermination sans faille. Un test? Oui. D'ailleurs, les textes opposent les étoiles durables, celles qui sont forgées dans cet anonymat patient et laborieux, aux météores éphémères. Ceux qui brillent vite. Voilà, ceux qui cherchent la lumière tout de suite, mais qui s'éteignent aussi vite. Donc, cette solitude, qu'elle soit choisie ou subie, elle a une fonction bien précise dans cette philosophie. Elle semble être le creuset où se révèle la véritable force de l'individu. Purifier des attentes, des jugements des autres. C'est dans cette quiétude de ce chemin solitaire, malgré les difficultés. Oui, parce qu'il y en a des difficultés. Ah oui, les textes le disent explicitement. Les jours de fatigue, d'incertitude, le poids de l'isolement qui peut parfois sembler insurmontable. C'est là que la conviction profonde, la motivation intrinsèque sont testées et renforcées. La fierté ultime, selon cette perspective, elle vient pas tant de la reconnaissance des autres, plus tard. Non. Non, elle vient de la conscience intime, là, maintenant, de la valeur de l'effort fourni. Il y a cette phrase « Chaque goutte de sueur, chaque heure de travail valait plus que tout l'or du monde. Ah, c'est une validation qui se construit au présent alors? Dans l'action? » C'est exactement ça. Et face aux doutes alors? Parce qu'il y en a forcément, qui viennent de soi ou des autres. Comment on réagit selon cette approche? Si on ne cherche pas la validation extérieure, quelle est la réponse? La réponse, elle est sans équivoque, d'après les textes, ce sont les actes, les résultats tangibles. Les faits. Voilà, c'est ça qui constitue la réponse la plus éloquente. Les mots, les justifications, les promesses, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la démonstration par les faits. Donc on ne débat pas, on démontre. C'est un peu parler peu, faire beaucoup l'idée. C'est tout à fait ça. Et au cœur de cette démarche, il y a ce que les textes appellent la passion intrépide. La passion intrépide. Oui, elle est décrite comme une boussole dans l'obscurité, une force motrice interne qui n'a pas besoin d'être validée par les autres pour briller. Sa lumière vient de l'intérieur, tu vois. Je vois. La phrase clé qui résume bien cette posture, c'est « Laisse le résultat de ton labeur être la réponse retentissante à tous les doutes ». L'accent est mis sur la preuve concrète, sur les victoires silencieuses mais significatives. Elle parle un langage que tout le bruit du monde ne peut étouffer. Cette validation intrinsèque, elle est donc centrale. Le succès authentique tel qu'il est décrit ici, il ne dépendrait pas de la com ou de la perception au départ, Non, mais de la substance. de la réalisation effective. L'approbation des autres, ça devient alors une conséquence possible, agréable peut-être. Oui, peut-être. Et ici, la satisfaction première, elle vient de l'accomplissement lui-même, de la maîtrise acquise, de la fidélité à sa propre vision. Et puis arrive le moment où ce travail silencieux, il débouche sur un résultat visible, parfois spectaculaire. Oui, Les textes décrivent ce moment comme celui où choquer avec ton succès prend tout son sens. C'est l'instant où les rêves patiemment tissés dans l'ombre éclatent en pleine lumière. l'image est belle. Il y a cette image très visuelle du monde qui s'arrête net, les yeux écarquillés, bouche bée. Pourquoi insister autant sur ce choc? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une question intéressante. D'après les textes, ce choc, il ne faut pas l'interpréter juste comme une simple revanche ou une volonté de clouer le bec aux sceptiques. Même si ça peut jouer un peu. Oui, même si cet aspect peut exister, bien sûr. Mais c'est présenté de manière plus profonde, comme l'aboutissement d'un voyage intérieur, la manifestation extérieure d'une transformation interne qui a mûri longtemps. D'accord. C'est une validation silencieuse, mais cette fois-ci, elle est rendue publique.
C'est la validation de chaque choix difficile, de chaque sacrifice, de chaque heure d'énergie investie. Donc, la surprise, elle vient du décalage entre ce que les autres voyaient, ou plutôt ce qu'ils ne voyaient pas, et la réalité du travail qui a été fait. Exactement, le contraste est saisissant entre le résultat, là, soudainement visible, et le parcours qui restait invisible. Les innombrables heures de travail dans l'obscurité. Oui, Le poids de la solitude, les nuits blanches, la brûlure de la sueur, tout ça. Le succès devient alors la signature de ton âme sur le monde, une affirmation puissante de ta capacité à réaliser l'impossible. ou ce que les autres croyaient impossible. C'est ça, ou des moins ce que d'autres jugeaient impossible. Pour les sceptiques, c'est le moment où ils comprendront enfin, ou du moins où ils réaliseront l'ampleur des sacrifices invisibles derrière la réussite. Donc c'est pas tant la surprise elle-même qui est valorisée que la révélation soudaine de la profondeur et de la persévérance du travail accompli. La réussite devient un message puissant sur la valeur de cette détermination silencieuse. Cette notion de persévérance, d'ailleurs, c'est le dernier grand thème qu'on trouve. Le parcours, c'est pas un sprint, Non, clairement pas. c'est un marathon. Ça implique endurance, patience et une volonté de faire. La solitude revient encore, Oui, mais cette fois, elle est liée à l'unicité des rêves. Seul toi peux comprendre pleinement la profondeur de tes rêves. Il y a même une référence aux pionniers, ces innovateurs, ces bâtisseurs d'empires, qui auraient tous connu cette solitude et cette nécessité de persister contre vents et marées. cette métaphore du marathon, elle est cruciale. Elle souligne que c'est la persévérance sur la longue durée qui est l'élément décisif. L'endurance face aux doutes qui persistent, face aux périodes où la ligne d'arrivée te semblera floue, lointaine. Oui, ça doit arriver souvent, ça. Ah oui. Et c'est ça qui devient la clé de voûte de toute l'entreprise. Il faut, selon les textes, puiser dans le réservoir infini de ta foi en toi. Et la ligne d'arrivée, dans cette métaphore, elle représente quoi au juste? Juste le but qu'on a atteint. C'est plus que ça. Bien sûr, elle symbolise l'objectif atteint, la concrétisation de ta persévérance. Mais plus fondamentalement encore, elle représente la transformation de qui tu es. Ah, d'accord. Le processus lui-même, ce long cheminement solitaire, exigeant, il a façonné l'individu. En franchissant cette ligne, la personne devient un symbole vivant de ce que l'humain peut accomplir. Quand il allie vision, discipline et ténacité. Le succès final obtenu de cette manière, il fait écho à travers le temps. C'est pas juste une victoire personnelle, ça devient une preuve vivante que le courage de tracer son propre chemin, même dans le silence et l'adversité, eh bien c'est au cœur d'une forme d'accomplissement profond et durable. Si on essaye de synthétiser un peu l'essence de tout ça, on a une vision de la réussite qui repose énormément sur la force intérieure, n'est-ce pas? Oui, principalement. Une discipline presque ascétique, du silence, de la concentration, et une persévérance à toute épreuve. L'idée centrale, c'est que ce travail intense, mené à l'écart du bruit, du besoin de validation immédiate, il forge pas seulement le succès extérieur, mais il transforme aussi profondément la personne. La douleur devient un moteur, la solitude un terrain d'entraînement pour la volonté. C'est ça. Et les résultats finissent par imposer leurs propres évidences, avec un impact d'autant plus grand qu'il était inattendu. La fameuse maxime « travaille dur en silence, laisse ton succès faire du bruit » ou les choquer. Oui, En est le résumé un peu lapidaire. C'est un appel puissant à se focaliser sur le processus, à mesurer son progrès par rapport à sa propre vision. tout à fait. Et je pense qu'il est important de souligner la nature spécifique du succès qui est valorisé ici. Ce n'est pas uniquement l'effet produit sur les autres, le fameux choc qui compte vraiment. Non, C'est avant tout l'intégrité et la profondeur du processus intérieur. Comment l'individu se forge, grandit, mûrit à travers les épreuves et ce dévouement constant. d'accord. Les textes insistent sur la profondeur de l'engagement, la constance de la progression, l'intégrité de la démarche. Le succès est présenté non pas comme un coup de chance ou le fruit d'une bonne com, Non. mais comme l'écho naturel, presque inévitable, d'un labeur authentique, soutenu et profondément personnel. C'est le fruit mûr de ces efforts incessants, le reflet tangible de la discipline et de la résilience qui ont été cultivés dans l'ombre. C'est une philosophie exigeante, voire austère par certains côtés, on pourrait dire. Oui, on peut le voir comme ça. Ce qui m'amène à une question pour élargir un peu la réflexion. Une question que ces textes soulèvent implicitement, je trouve.
si le succès se construit de manière si solitaire et silencieuse, quelle place il reste pour la collaboration? Le partage d'idées en cours de route ou même tout simplement le besoin humain de soutien moral pendant ce parcours qui est souvent difficile? Hmm. Ce silence qu'il prône, est-ce qu'il faut le comprendre comme un isolement absolu? C'est une excellente question, vraiment, ça touche aux limites ou en tout cas aux interprétations possibles de cette philosophie. Oui, Parce que les textes insistent tellement sur la force de la concentration individuelle, sur la protection contre le bruit extérieur, qu'on peut légitimement se demander s'ils laissent une place à l'échange constructif. c'est ça. On pourrait peut-être avancer que le silence dont il est question, c'est pas forcément un silence total vis-à-vis du monde, mais plutôt une forme de Filtrage très sélectif. infiltrage. Oui, Un silence par rapport à la recherche de validation trop tôt, aux distractions futiles, aux critiques qui découragent. Mais ça n'exclut pas forcément des échanges ciblés, avec des mentors, des collaborateurs de confiance ou un cercle très restreint de soutien. d'accord. Je vois. Les sources, elles ne détaillent pas explicitement ce point, c'est vrai. Elles se concentrent surtout sur la dynamique interne de l'individu face à son ambition et aux obstacles. Donc, la question reste ouverte. Ce silence, c'est une forteresse impénétrable ou un rempart sélectif? Hmm. C'est certainement une piste de réflexion intéressante à explorer pour quiconque s'inspire de cette approche, savoir où placer le curseur.